voici de retour pour la deuxième partie de la soirée de l'étrange. La suite, pour ainsi dire, de cette émission spéciale vendredi 13, toujours avec nos mêmes invités. À ma gauche, Dovatia, mesdames, messieurs, Natacha Saint-Pierre. Et à ma droite, Patrice. Marianne James. Et Bonsoir. Grégoire. Alors, bon, vous savez d'où vient la superstition, évidemment, du vendredi 13. Marianne, elle sait tout. Donc, Moi, non. Mais... Ah, je sais pas. Non, ça, je ne le sais pas. Vendredi 13 ben, vendredi. Alors, c'est assez religieux. Hein. Alors, 13, si, vendredi, le 13e. c'est la mort du Christ. Et 13 apôtre. étaient les 13 à table. 12 apôtres plus le Christ. Et le ça faisait 13e. 13. Voilà. Et le 13e, voilà. c'était Judas. Voilà. Au Moyen-Âge, figurez-vous, oui. tous les jours funestes étaient situés à vendredi. Ouais. Voilà, le jour où Adam et En fait, Ève, le par 13e, exemple, c'est un se traître. sont fait chasser du paradis. C'était un vendredi 13. C'est un mauvais jour. Ouais, Hein, non, c'est pas Moyen-Âge, non, ça, c'est pas. C'est quoi, c'est 10 ans avant, Oui, là, oui, jusqu'à juste là. avant. Caïn a tué Abel un vendredi 13. Ah bon? Oui. Mais comment vous savez ça? Ben, parce qu'on attendez. sait. C'est écrit dans la Bible, tu lis pas ton temps. Voilà. Non, je lis pas la Bible tous les jours. Bon, en même temps, je passe pas mes journées dessus non Bon. plus, mais enfin voilà, j'ai appris Vous ça. voulez quand qu'on même, passe à hein. autre chose? Voilà pour le vendredi 13. Ah, ça, ça, c'est vous fait. voyez, c'est fait. Allez, voilà. Christophe, vous faites vos prières le soir? Non, il y a un truc très, ça vous regarde pas d'abord. Il y a un truc très très rigolo, c'est que les compagnies de chemin de fer, notamment chez nous, connaissent une sensible baisse de fréquentation des trains le vendredi 13. Ah, et un truc que je trouve très très drôle aussi, c'est dans les hôtels, vous avez remarqué, sur les boutons d'ascenseur, il n'y a jamais de 13e étage. Et comment on y va alors? Bah, ça n'existe pas le 13e étage, ils appellent passe ça du 12e au 14e. 10, 11, 12, 14. Ouais. Et souvent dans les rues aussi, il n'y a pas de numéro 13. Comme si les gens étaient tellement bêtes Bah, qu'ils pensaient attends. que quand ils sont au 14e, ils sont pas au je veux Mais dire, oui, mais moi, c'est attendez, bête. vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de 13e étage dans... Non, souvent dans les hôtels, il n'y a pas de 13e étage, on Et l'appelle le qu'est-ce qu'il y a 14e. Qu'est-ce qu'il y a Aux États-Unis, Et qu'est-ce qu'il y a au entre le Canada. 12e et le 14e alors? Rien. Non, Eh ben, il n'y a rien. En fait, ça. c'est le 13e qu'on nomme le 14e. Non, Donc, non, non, non. pour que les gens ils pensent. Non, non, si c'est marqué 14, c'est que c'est le 14e étage. ok. Donc entre les deux, il y a l'étage des fantômes. Voilà. D'accord, voilà, merci beaucoup. Et il paraît qu'il y a beaucoup plus Il y a d'accidents. plus de monde aux urgences aussi le vendredi 13. Oui, Bon, donc très bien. méfiez-vous et ne bougez Alors, pas, ne bougez et pas. comment ça s'appelle quand on est... Ceux qui ont peur du ceux qui vendredi ont peur 13, du bah, moi je 13. vais vous le dire, ça s'appelle des je crois, hein, ça s'appelle paraschiedi décatriophobes. Est-ce que vous êtes paraskédi Paraschiedi décatriophobes. Para, ce qu'il dit? Décatriophobe. Vous Et êtes qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi le para? Skedi. Paraschiedi. Paraskédi décatriophobe. Quoi, un para fait du ski? Oui, c'est ça, para fait du ski, décatriophobe. Alors Décatriophobe. décatriophobe, il fait du ski. Ah, c'est C'est paraschiedi. une boutique le décaophobe, c'est ça? Le para qui fait du Paraschiedi ski. décatriophobe. Décatriophobe. Communiquer avec les morts, est-ce possible? On se pose la question depuis des années. À Ciel-Montmardi à l'époque, Oui, on a eu des personnes qui communiquaient avec l'au-delà, etc. puis, On avait même des images. Des images, oui, avec le père Brune, je crois. Père Brune, absolument. Et il y avait un film très célèbre qui s'appelait évidemment Le Sixième Sens, hein, avec Bruce Willis, où il y avait un petit garçon qui voyait des morts. Eh bien, figurez-vous que ça pourrait exister ça dans la vraie vie. Ouais, certains seraient dotés de ce fameux sixième sens. Ouais. C'est le cas alors d'un certain Justin Quinn, hein, ce qui est un jeune américain qui a 6 ans. Ou encore Un de peu Mylène, profil, qui est une d'ailleurs. maman française, voyez-vous, et qui communique avec l'au-delà depuis l'âge de 5 ans, donc elle a un petit peu d'expérience. Alors, hallucination ou véritable communication avec l'au-delà, mystère reste entier, Regardez ça. jugez par vous. Regarde. Et ça se regarde aisément. C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui vit entouré de fantômes. On pourrait croire au scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien la vie quotidienne de ce très jeune Américain. Il s'appelle Justin Quinn. Très tôt, les parents de Justin s'interrogent. Sur les photos de leur bébé apparaissent d'inexplicables lumières blanches. Le petit garçon grandit, il commence alors à raconter des histoires curieuses. La première expérience dont je me souvienne, c'était quand il me disait voir un homme se tenant debout à la porte de sa chambre. He was standing there, then he walked away, then walked through the other way. En raison de son jeune âge, Justin n'explique pas ce qui lui arrive. Mais quand plus tard le fantôme d'une fillette apparaît pour la première fois dans sa chambre, le petit garçon semble terrifié. I didn't say anything. I was just scared and going under my covers and peeking under, and then he's still there. And she's coming closer and closer and closer and closer. Apparitions énigmatiques ou pures inventions, nous avons posé la question à un pédopsychiatre.
Souvent, les enfants ne savent pas comment exprimer leur peur. Mais c'est vrai que l'avantage des fantômes, c'est que ça permet de donner une représentation, j'allais dire presque concrète, de ces peurs. Are they in that room there? They're in the closet hiding. What do you think she likes to play in here? Toys. The toys, exactly. She likes the toys. And sometimes she plays with the game. Il est possible aussi que ce soit des enfants dont on aurait un peu trop stimulé l'imagination ou des enfants qui, pour des raisons diverses, se replieraient un peu dans leur imaginaire comme pour fuir le monde réel. Tout ne serait donc issu que de l'imaginaire de ces enfants. Mylène, elle, avait 5 ans, lorsque pour la première fois dans sa chambre de petite fille, des fantômes seraient venus lui rendre visite. Ça se présentait donc sous forme blanche, toute lumineuse, un peu comme une tache blanche en fait. Très vague, très floue, comme un peu un morceau de brouillard très profond qui vient vous voir. Et donc je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, voilà. Mais je le vivais bien. À la rigueur, là où j'ai commencé à moins bien le vivre, c'est quand j'ai commencé vraiment à voir les entités. Progressivement, Mylène a des visions de plus en plus précises, jusqu'à reconnaître des personnes qui lui sont chères. La première communication que j'ai eue et vision que j'ai eue d'un défunt, c'était mon grand-père. À l'âge de 10 ans, je sentais mon grand-père à côté de moi. Et j'ai demandé, ça s'est fait d'un naturel, c'est comme, il n'y a pas de leçon, ça s'est fait naturellement. J'ai demandé, papy, c'est toi ? Et effectivement, ma main, qui était complètement détachée de mon cerveau, je tiens bien à le dire, s'est mise à écrire oui. Et donc mon grand-père nous a passé des petits messages en disant qu'il nous aimait et qu'il était toujours là. Mylène est convaincue de la réalité de ces visions. Mais dans certains cas, le corps médical avance des explications beaucoup plus rationnelles. Alors il est possible que ce soit des troubles épileptiques. Les troubles épileptiques sont des troubles neurologiques, c'est une espèce de court-circuit électrique dans une partie du cerveau. Et dans la zone occipitale, la zone qui gère la vision, s'il y a quelques moments d'épilepsie, dans ce cas, on peut voir effectivement des formes blanches, colorées, plutôt arrondies et plutôt animées. Pas de tels symptômes chez Mylène, juste des expériences étranges que la famille a toujours acceptées sans aucune réserve. Un enfant de 5 ans il peut pas, s'il vous dit ça, c'est qu'il a réellement vécu. Il peut pas inventer une chose pareille. Surtout aussi après, ce qui était sur les gens qu'elle voyait très peu. Et qu'elle me décrivait la personne, et ça je disais, ah oui, effectivement, c'est un tel que tu as vu. Fantômes, hallucinations ou affabulations d'enfants, difficile de savoir. Même si pour Justin et Mylène, ces apparitions ont l'air terriblement réelles. Étrange. Ça fait peur. Pour le dire. petit enfant, ça doit être assez terrible à vivre quand même. Hein. Très bien, je rappelle que si vous avez été en contact avec des extraterrestres, qui pourrait être normal un jour comme le vendredi 13, vous n'hésitez pas, vous nous contactez sur le site de tf1.fr, car nous allons préparer quelque chose de très très étrange avec des extraterrestres, car il y a maintenant des images nouvelles et des témoignages nouveaux. Alors dans un instant, on va recevoir une femme assez incroyable, c'est la femme, on pourrait l'appeler la femme la tronçonneuse, et peut-être qu'un des invités ou deux invités ou trois invités va finir en morceau, on ne sait pas. Enfin, soyez courageux. Mais d'abord, on va parler de votre actu, Grégoire, si vous voulez bien. Oui, parce que c'est le moment, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui serez choisi et peut-être que vous serez plus là pour le raconter tout à l'heure. D'accord. Donc je préfère que vous en parliez maintenant. Combien d'internautes sont intervenus dans votre histoire et comment ça s'est passé rapidement ? En fait, j'ai 347 producteurs, c'est-à-dire que j'avais des chansons en ligne sur un site internet et on proposait à tout le monde de financer mon album. Ils ont acheté les parts de mon album et m'ont permis de rentrer en studio et d'enregistrer. D'accord. Tout simplement. Et ça, c'était pensé depuis longtemps ou c'est venu parce qu'il y avait eu pas mal de téléchargements ou pas mal de visites ? En fait, ça faudrait demander aux gens qui ont créé My Major Company, qui est le site sur lequel j'étais. Et en fait, moi, c'est par chance que j'ai rencontré ces gens-là. Je suis allé au rendez-vous pour autre chose et ils m'ont proposé ça pendant le rendez-vous. Quoi, pour vendre des chaussures ? Non, parce qu'ils avaient une autre boîte et j'y suis allé pour ça sans savoir l'existence. Vous vouliez être chanteur quand même. Oui, bien sûr. Mettez-moi un doute. D'accord. J'étais allé pour faire écouter mon disque. Les gens qui vous ont produit, ils ont fait une bonne action, une bonne affaire parce que ils ont multiplié leur gain par 3 quand même. Hein. Je crois que c'est au minimum. Ouais. Et il faut dire que ça a marché pour Grégoire parce que sa chanson est bien. Ah bah oui, la même histoire avec une chanson naze, ça ne marche pas. Il faut juste dire qu'il y a pas mal de chansons nazes en plus sur Internet, donc disons-le. Hein. Oh, pas que sur Internet, si vous me permettez. Non, oui. Ça s'est très bien vendu, le premier album. Oui, tout à fait. Oui, c'est une réussite. Non seulement c'est une réussite, c'est que vous serez au Bataclan. Le 11 mai. Quand ? Le 11 mai. Mais ça sert à rien de le dire parce que c'est plein. C'est complet. Ouais. Voilà. Et en revanche, vous serez à l'Olympia. Le 15 juin. Oui. Déjà. Voilà, tout à fait. Premier album, Olympia. Alors, il y avait toi et moi.
toi et moi, tout le monde connaît, qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis là, il y a un autre titre, voilà, qui s'appelle Rue des Étoiles et qui marche très très bien. Regarde un petit bout. Voilà. Rue des Étoiles, regarde. Regardez pas. Retrouve-moi, rue des Étoiles. Deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi, rue des Étoiles. Pas loin du boulevard de l'État. À bord de mon vaisseau spatial, on se rappellera la mer. Très bien. C'est du succès là. Retrouve-moi Rue des Étoiles, s'il te plaît. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais elle peut-être le sait. Et il a une voix sexy. Hein. Ouais, super. Bravo, félicitations. On est ravis de vous recevoir, Grégoire. Bravo. Magnifique. Alors, on est aussi vendredi 13, c'est le nom d'un film. C'est le nom d'un film, oui, qui a fait flipper des générations, oui. Ouais, célèbre film d'horreur qui a fait flipper des millions de gens à travers le monde. Absolument. Mais là, on pourrait peut-être recevoir plutôt l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, elle s'appelle Angela. Ouais. Elle est toute jeune. Elle vient des États-Unis spécialement pour cette soirée. Elle vient de Cleveland, très exactement. Cleveland qui se situe aux États-Unis dans l'Ohio, je crois. Dans le Ohio. Et il y a peut-être quelqu'un qui va être dans un état proche de l'Ohio dans quelques instants aussi. Enfin, c'est pas impossible. Le stress à côté de moi. Je sens des vibes. On va accueillir tout de suite Angela, même. Mais si, regardez, là, voilà. Voilà, Angela est une jeune femme très jolie, qui a une particularité qui est assez rare pour une jeune et jolie jeune femme, c'est qu'elle elle tronçonne. Elle tronçonne, voilà. Elle tronçonne, elle adore ça. C'est le plus joli bûcheron que l'on ait. Quoi. Ah oui, ça c'est manifestement, là on a cherché dans le monde entier, il n'y a pas un plus joli bûcheron. Hein. Ça va faire du bruit, hein, évidemment, et puis ça va peut-être faire risquer la vie de quelqu'un. Angela, what's going on now? Qu'est-ce qui va se passer? Well, I'm going to play a little game that I like to play with my chainsaw. Alors elle va jouer un petit jeu qu'elle aime beaucoup jouer avec sa tronçonneuse. This is Chainsaw Roulette. It's like a chainsaw massacre. C'est la roulotte de tronçonneuse. Voilà, c'est ça. C'est pas la roulette russe, c'est la roulette à la tronçonneuse. Alors, vous avez besoin de combien de personnes? How many people you need? Let's see. I'd actually like to use Dove. Dove. Please join us on stage. Give a round of applause. Salut Dove. Salut. On n'a même pas eu le temps de faire votre promo. C'est dommage, il y a plein de beaux projets qui arrivaient pour lui. Ouais. Dommage. Allez, venez, courage. Ça c'est une surprise qu'on n'avait pas prévenue. J'ai toujours rêvé de mourir de plaisir, mais différemment. Non, vous avez dit qu'il vous arrive un truc rigolo, mais vous allez voir, c'est pas si rigolo que ça. Le plaisir, c'est pas sûr. Alors, Dan? I'd also like to use Marianne. Marianne, si vous voulez bien. Yes, Angela. Could you please take your microphone? Faut très en beauté, Marianne. Hein? Merci infiniment. J'ai vu que c'était le dress code, c'était le noir ce soir, car la nuit est étrange. Mon petit bouchon. Oui, mon petit bouchon, tu vas voir. Qui va être à l'intérieur? We're about to find that out. C'est Marianne, c'est Well, see, here's the thing. Moi, je rentre pas dans la boîte. Moi, je rentre pas. Je rentre pas dans la boîte. It's more funny, we are two inside. Non, c'est more funny. Non. Ok, so, what happened? Ça rentre pas, s'il vous plaît. C'est sérieux, là. Il y a mort d'homme peut-être au bout. Arrêtez. Ok, on ne touche pas à mon Dove. Hein. Ok. Marianne, je compte sur toi. J'espère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Christophe, magicians have always shoved women into boxes. Oui, normalement, les magiciens mènent toujours une femme dans la boîte. It's very good. Go on. Il faut continuer comme ça. Tonight. Times have changed. Les temps changent. Attention, be careful. Oups. Ne touchez pas ça, Marianne. C'est une vraie. Allez, okay, we have to go now. Hold on to that for me, just 1 second. Voilà. Now, Dove. Yes. Come right over here. On va vous boucher la bouche.
C'est parce que si jamais ça part... la bouche? Parce que si jamais ça part en quenouille, on ne veut pas vous entendre hurler. Dove is going to feel very tempted to give some things away, some information away. Voilà. Elle dit Voilà. que Dove, il En va fait, avoir très c'est très pour que envie vous- en fait de révéler là où il est. Voilà, c'est et pour pour vous- qu'il qu'il puisse pas se laisser aller et révéler là où il est et lui bande la bouche. Voilà. We need to make sure. Non. Trop chiant. Ouais, de toute façon, on enlèvera le micro, alors... Ça ressemble au club où il va le samedi. Samedi, il va dans un Oui. club et on lui fait la même C'est pas chose. impossible, on va raconter ça. Oui. Ça change pas beaucoup. Allez, dépêchons-nous. Ok, Alors ensuite, Tu peux plus rien dire. les mains. Et voilà. Si. les Taisez-vous, mains. David. Allez, les mains derrière. Allez. Waouh, un homme-objet, génial. Yeah. See, Et c'est ses vêtements en fait qu'elle découpe typical avec la Friday tronçonneuse. night. Non, taisez-vous. Alors, je vais vérifier quand même qu'il puisse pas enlever ça. Il n'est pas question d'enlever ça. On ne peut pas vous entendre. C'est clair, Dove. Et après, il va Et pouvoir Attends, respirer. Dove, je veux que tu sois absolument impeccable devant ton Seigneur. Voilà. Ces derniers instants, C'est oui. quoi tes dernières volontés? Et tu veux couper au niveau plutôt du cou ou du tronc? Non, faut pas. Et n'essayez surtout pas d'enlever le ruban pour qu'on vous repère. Ça pourrait troubler tous les esprits. Yes, Et là, Angela. décédé. Allez. Ouh, Angela. So, Allez. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce Ok, qui va we se go, passer? Angela, we go now. yes. Okay, now wait a second. We should have a curtain, yes? Qu'est-ce qu'elle Let's a bring the curtain over. Ah oui, ok. Le grand rideau Everybody noir. move forward. Car Move in front of the maintenant... Elle appelle le rideau. Avancez. Voilà. Yeah. Car maintenant... Viens, Dove. Do you have, Non, vous do you allez- have something? Concentrate, please. Do you have something to ask to Marianne or something? Oh, yes. Please do it now. Marianne, Yes. I want you to take Dove behind this curtain. Je dois Vous aller devez derrière le prendre rideau derrière avec le rideau. Dove. Je dois le Non, prendre. mais écoute-moi, arrête. Sérieusement, c'est faut être sérieux. Là. Take him behind the curtain. Place him into one of the boxes. This curtain will make the box you place him in Wait. So private. vous placez Dove dans une des boîtes qui est derrière le rideau, n'est-ce pas? Donc elle ne verra pas où vous mettez Dove. And nobody will see which box he's Nobody, nobody, personne ne verra. Ok. Go ahead. Ok, Take d'accord. it. Et je garde le micro, Place comme him into ça, one of on the n'entendra boxes. rien. Votre responsabilité est énorme, hein, Marianne. Ouais. Donc vous le mettez dans une boîte. Allez, dépêchez-vous, Marianne, on est en Elle direct. choisit son cercueil, c'est important quand même. Oui, c'est Ouais, rare. un peu ça. C'est rare. Bien. Pendant Alors ce temps, pendant faut ce peut-être temps-là, démarrer, nous là. allons prendre la tronçonneuse. Do you want to start it? You want to try to start it? Not quite yet. We will in a moment. Ok. Ah, elle s'éclate, elle s'éclate. C'est une vilaine. Allez. C'est une vilaine. Alors, Marianne, nous avons équipé les 4 boîtes de caméras. Oui. J'adore ça. And Marianne, we need her to close the door. Make sure all the doors are closed. Marianne a Lock dit au shut. revoir. Voilà. Ok, Marianne, fermez bien la porte, s'il vous plaît. Vérifiez que la porte soit bien fermée. Évidemment, toute notre équipe de secouristes est là. Bien sûr. Mais là, en même temps, Mais là, si je les ne vois décidez de pas ce qu'ils tronçonner, vont faire. ça sera juste pour ramasser les bouts. Hein. Oui. Okay. Is she all done? We can take the curtain away. Est-ce que vous pouvez enlever le rideau, s'il vous plaît? Allons-y, rideau Actually, tendu. Marianne, you can On take your l'enlève. seat. Allez, on enlève. Rideau Take your tendu, seat. rideau Thank tendu. you. Oh, ça suffit maintenant. Alors, Now. Now, Non, faut y ladies aller. and gentlemen, it's not funny at all. non. Now, okay, we have 4 crates behind us. Because you are a little bit excited about that, but we are afraid, you know? Elle est excitée parce qu'elle va faire, mais nous, on Really, a it's peur. very dangerous. Yes, it's dangerous. Okay, now, Natasha. Natasha. This is where she comes in. Oh, I didn't know I was coming in. Yes? We have 4 boxes. Yeah. I'd like you to point to On a 4 two. boîtes. Yeah. Point to 2 of the boxes. I will be sawing through one of them. Alors, vous devez pointer 2 boîtes. Vous avez compris ce qu'elle a Ouais. dit, mais je traduis pour tout le monde. Et elle découpera une de des ces deux. 2 boîtes. Ok. Deux numéros. Bien évidemment, de là où vous êtes. Allez-y. De là où je suis. Voilà, bien évidemment, vous ne savez pas où se trouve Dove. Je sais pas où se trouve Dove parce qu'il était derrière le rideau et on m'avait pas dit que j'intervenais dans ce numéro. Dove, franchement, je suis désolée. Et Je t'aime Dove se tait. Attention, on y va. Ouais, parce que c'est une responsabilité, hein. Donc vous pointez. Which one? Lesquels numéros? 3. Number 2 and number 3. Le 2, le 3. 3. 2 et 3. Okay. Personne n'a vu où se trouvait Dovatia. Et personne peut-être, si ça part en que nous, ne le reverra. Sauf Marianne. Okay. Okay, stop. Yeah, he looks so moi, strong je sais. tonight. Do you think you could start my chainsaw? Yeah, I don't like it because of C'est my drôle back. parce que you j'ai know. jamais vu un. Je pense que cette fille est un peu cinglée.
Évidemment, c'était pas celle-là. Il n'y a pas de sang qui coule encore. Il doit flipper sa race dans la boîte d'homme. That's how the game works. Okay. Oh. Ouais, il rigole, il va pas rigoler longtemps quand il va prendre le truc dans la... Oh my God. Now. Maintenant, oui. Chut, silence. Now. I think he's flipping a little bit. Où est-ce qu'il est? I think. Okay, alors, il reste 3 boîtes. Okay. Now comes my turn. I'm going to point to 2 of the boxes, and you're going to choose which of the 2 that I point to that I'm going to solve. Elle va for. pointer 2 boîtes et c'est Natacha qui va décider laquelle des 2 elle va découper. Ouais. J'ai envie un tout petit peu d'avoir un malaise, mais... En fait, j'ai un peu la vie de Dove entre mes Oui, mains. Je trouve ça entre les mains. super compliqué. Vous êtes 2. Marianne James, c'est Non, mais en plus, compliqué je suis en aussi. direct, arrêtez. Si- Soyez sérieux, soyez sérieux. En fait, s'il me donne un rôle Elle se dans concentre, arrête, une arrête. grande comédie Chut, musicale, elle se concentre, je vais- arrête. 1 or 4. Which one should La I solve? 1 ou la 4, ne écoutez-moi. C'est pas du tout le moment de vous tromper. Non. La 1 Ou la 4. ou la Ou la 4. 4. Bah, si je veux éventuellement refaire une comédie musicale, j'ai intérêt à bien choisir. Oh, de toute façon, il sera plus là pour vous aider. Alors. La 1 ou la 4. Ici, là. La 1. Ici, là. Je prends. La 1. J'aime pas du tout ce jeu. Moi non plus. Je vous assure que moi non plus. Parce On que fait moi, ça. parce que moi, j'ai pas des dents de devin, alors je prends la 1. Vous n'avez pas des dents de devin, des dons. Oh non, j'ai pas des dents de devin. Pas des dents de devin. Vous avez des beaux yeux, vous. Hein. Vous avez les dents Alors devant, attention. hein. La 1, the Number one. one. Number Going 1. through 1. You're sure? Sure? Elle a Well, dit- not at all, but I have to choose. Okay. Voilà. Elle sait pas, mais elle avait à choisir. ça Ok, dis donc, j'en ai un petit peu ras-le-bol de démarrer ton bazar, moi. Hop, démarre tout seul. Non, bien en même temps. Non, je change d'idée, Can I- je change d'idée, je change d'idée. Can I try? Ça l'excite, ça l'excite, ça l'excite. Je la sens pas, moi. Attendez, wait. Bah non, non, non. Non, On peut pas parler à deux, I'm bah non. changing my mind. Number 4. Il a un rebond. Yeah, I'm Faites changing signe my de la mind. tête, Dove, faites signe de la tête. Attends, Est-ce que vous attends, nous entendez? Dove, vous nous entendez? Vous flippez? Oui, tu m'étonnes. Vous changez? Yeah, Tu I'm m'étonnes. changing my mind. Number 4. The one. Elle a changé, elle a changé. Non, je change, numéro Elle change, 4. elle veut la 4. Vous avez changé? Ouais, je change. La numéro carte. Elle a 4. changé de cabine. Oh my God. What? The four. Yeah. Ouais, mais pourquoi vous avez je fait sais ça? pas. I'm thinking 4 is better. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas, j'ai un Ok, feeling four, comme ça. 4. Quick, I'm doing it. quick and fast. Allez. Voilà, bravo. Ça n'est pas d'or. Bravo, Natacha. Waouh. Okay. Heureusement que t'as changé, je ne crois pas. So, Oh là là. Now. now. down Maintenant, to Dove, two. vous allez mourir. Il y avait 3 chances, il n'y en a plus qu'une. Alors, We're down to 2. Marianne, look at me. I want you concentrating on the box that he is not in, not the box he's in. vous devez vous concentrer sur la boîte dans laquelle il n'est pas. Ok. Marianne. Not in. Dans laquelle il n'est dans pas. laquelle il In n'est the pas, box, into he's not. Not in. Okay, not in. Okay. Concentrez-vous seulement. Hein. Elle, Marianne seule, c'est où Dove. Okay. Vous l'avez ressenti? Did you feel something? I do. I hope. I do. Ok. Salut Dove! Dove, regardez la caméra une dernière fois! Faut pas avoir Dove, faut pas avoir Dove! Pourquoi tu montres Dove? C'est pas drôle. Il est trempé, il est trempé.
Il y a peut-être ma mère qui regarde la télé, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Non, c'est vrai que... Comment elle s'appelle votre mère? Suzy. Suzy, ça va, il est là, Suzy, c'est bon? Ouais, mais c'est bon, je sais pas si elle peut me regarder. Ok. Bravo. Thank you, bravo. Bravo, transmission de pensée. C'est pas très drôle. Bravo. Rarement un invité n'a été aussi transpirant, hein, voyez-vous. Et là, flipper sa race. Merci, Dom. Merci beaucoup. Bravo. Oh, thank you. Allez, on enchaîne. Merci mille fois. Est-ce que... Voilà, c'est ça. Vous êtes déjà allé à Ibiza Elle a 21 ans, hein, et son père est là, il fait 3 mètres. Ok. Ok. Je vous en prie. On va partir pour Ibiza. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui sont allés. Vous savez que c'est une île qui a été longtemps un repère de hippies et aujourd'hui c'est le royaume un peu des fêtards. Vous êtes pas très courageux tous les deux. Hein. Ah ben non, mais c'est facile de faire ça aux autres. Non, mais il faut bien quelqu'un présente l'émission. Je pourrais le faire. Non, vous le ferez à la fin. On y va, en tout cas. Alors donc voilà, c'est connu du monde entier. Au départ, c'était un repère de hippies. On y fait la fête. Souvent, les gens ils viennent pour faire la teuf à Ibiza, mais il n'y a pas que ça. Non, l'île serait dangereuse pour les touristes. Et ils seraient touchés par une espèce de mystérieuse malédiction qui n'est pas la tourista, bien évidemment. Regardez, c'est à Ibiza, c'est stupéfiant. Regardez. Soleil, plage paradisiaque et villa de rêve, nous sommes à Ibiza. Cette île espagnole attire chaque année des millions de visiteurs et de clubbers, mais Ibiza a plusieurs visages. Et ce que les touristes ignorent, c'est que depuis des millénaires, une déesse règne sur cette île. À votre arrivée ici, c'est elle qui décide de votre sort. Soit elle vous protège, soit elle vous maudit. Folklore ou réalité, sur l'île, ils sont nombreux à subir sa loi. Dans l'île donc, mieux vaut être accepté par la déesse que l'on appelle Tanit. Mais si par malheur elle vous rejette, le cauchemar commence. Lorsque Sofia s'installe à Ibiza, elle n'imagine pas à quel point sa vie va être bouleversée. Je suis arrivée pour rejoindre ma famille qui habite ici. Et depuis ce moment-là, je me trouve vraiment mal. Je me sens pas bien dans cette île. Je sens une sorte d'énergie qui me rejette. Il faut que je sorte d'Ibiza. Sofia serait-elle victime de la malédiction? Tous les habitants le confirment, une énergie hors du commun règne sur cette île. Cette énergie qu'on trouve à Ibiza, moi je pense que c'est une force surnaturelle. J'ai beaucoup voyagé ailleurs, mais cette énergie qu'on trouve à Ibiza, je ne l'ai pas trouvée dans tout le monde. Une énergie que l'on devrait à cette mystérieuse divinité. Sur son île, elle déciderait donc du sort des habitants et exercerait notamment son emprise sur les amoureux. Tanit, c'est la déesse qui gère tout dans l'île. Une déesse vengeresse qui ne laisse aucune chance aux couples qui veulent s'installer ici. Tanit, selon la légende, c'est la déesse d'Ibiza qui a été trompée par son amant, qui était aussi un dieu. Et donc, elle a décidé de se venger. Et elle a jeté, soi-disant, un sort sur Ibiza, disant que ceux qui arriveraient en couple, ils se sépareraient et ça ne tiendrait pas. Lorsque Leslie s'installe à Ibiza avec l'homme qui partage sa vie depuis des années, elle ignore tout de cette légende. Alors moi, quand je suis arrivée, effectivement, mon ami de Paris m'a rejoint et l'histoire n'a pas continué. On s'est séparés au bout de 6 mois et effectivement rentré à nouveau sur Paris. Sur l'île, tout le monde le sait, Tanit est impitoyable. Quand tu arrives ici en couple, il faut qu'il soit plus que solide, il faut qu'il soit scellé, bien scellé. Et encore, on a vu des gens arriver ici qui étaient ensemble depuis très longtemps et qui ont fini par se séparer. Porte-bonheur ou malédiction, tenterez-vous votre chance à Ibiza un jour? Si tel est le cas, n'oubliez jamais que sur cette île sacrée, il est préférable d'avoir la déesse avec soi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui y vont et qui ne le savent probablement Ils ne savent pas. C'est ça. Je pense que les gens qui vont aller à Ibiza maintenant se poseront la question. Alors, la première question de notre jeu, il fallait répondre. Alors, la question, c'était quoi? C'était quel est le héros qui porte malheur? Voilà. C'était Superman, évidemment. Bien évidemment. Alors, il y a une autre chance maintenant. Nouvelle chance de participer au tirage au sort pour le chèque de 30 000 €, mesdames, messieurs. C'est un sort devant les 13 en répondant correctement à cette question-ci. Alors, comment appelle-t-on les personnes qui ont peur du vendredi 13? Est-ce que ce sont les agoraphobes? Est-ce que ce sont les claustrophobes ou est-ce que ce sont les paraskevi
Par les paraskevidécatriophobes. Hein. Les paraskevidécatriophobes. Les paraskevidécatriophobes, exactement. Donc vous répondez. C'est 1, 2, 3 par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 36 80, mesdames. Absolument, on va se retrouver dans un instant pour la suite de la soirée de l'étrange, mesdames, messieurs. C'est juste après ça, à tout de suite. Redétendez-vous un petit peu, parce que maintenant ce qui va arriver, c'est pas du bouchon. Ils brillent, fascinent, font rêver. Pourtant, ces bijoux portent en eux une malédiction et font de la vie de leur propriétaire un cauchemar. Le Koh-i-Noor, qui est un diamant qui est sur la couronne d'Angleterre, tous les hommes qui l'ont eu sont morts de mort violente. Yann pensait avoir fait une belle rencontre en 2001. Sa conversation avec une vieille dame dans un petit village lui porte chance. Pourtant, il va bientôt tomber des nues. Son interlocutrice serait décédée depuis 50 ans. Bon, elle m'avait interpellé, quoi, hein, cette dame. Et puis elle avait l'air tellement gentille, quoi. Elle avait l'air vraiment gentille, quoi. La soirée de l'étrange revient dans un instant.